Alors aujourd'hui, on parle de paiement par téléphone et on a intitulé notre webinaire donc comment soigner cette étape clé de la relation client. Vous avez compris, on va se présenter peut-être assez brièvement. Donc pour ma part, je suis Alexandra Blin et je suis Head of Marketing and Sales chez Axialist et j'y travaille depuis 6 ans, un peu plus de 6 ans maintenant. Et pour ma part, je suis Karim Aya, je suis responsable du développement commercial de VoxP. J'ai un peu moins d'ancienneté chez VoxP, étant donné que j'ai intégré la startup à l'été 2020, juste après le premier confinement. Et donc, du coup, le programme qu'on vous réserve aujourd'hui, c'est d'abord de parler du lien entre la téléphonie et la relation client. Ensuite, Karim vous présentera les réflexes qu'on a en tant qu'entreprise quand on veut mettre en place du paiement par téléphone. Et on finira sur quelque chose qui nous plaît énormément. C'est un sujet qui fait vraiment sens aujourd'hui. C'est comment on concilie l'humain et le digital avec cette particularité du paiement par téléphone. Première partie, donc téléphonie et relations clients. Et avant de commencer, on va lancer un petit sondage. Donc là, normalement, vous avez une petite bulle sur votre écran. Vous pouvez répondre au sondage. C'est, selon vous, combien de Français ont contacté un service client par téléphone en 2021 ? Donc, on vous laisse y répondre un petit peu et je passerai la slide après. Donc, on a pas mal de votants. Je pense que je vais pouvoir donner la réponse, mais vous l'avez trouvé à 68%. Donc, c'est 60% en 2021. Donc, ça, c'est l'étude BVA. Qui sort en chaque fin d'année. Donc, 60% des Français ont contacté un service client par téléphone en 2021, ce qui fait que le téléphone est encore aujourd'hui le canal le plus utilisé par les Français pour contacter un service client. Et en plus, ce qui est important de souligner, c'est qu'on note une progression ces dernières années, puisqu'il me semble qu'en 2020, on était à 55%. Donc, chaque année, on continue à croître et ça pose évidemment pas mal de sujets pour les marques qui proposent ce canal. Un petit point en plus, on voulait préciser pour noter que le téléphone est vraiment un canal essentiel pour les marques. C'est ce petit chart. Donc la question qui était posée, donc c'est toujours l'étude BVA, c'était si une marque décidait de supprimer un canal de contact, pouvez-vous classer les canaux du plus essentiel au moins important pour vous ? Et là, on remarque aussi que le téléphone a été cité par 93% des répondants comme étant un canal essentiel, et étant un canal le plus essentiel. Et un tiers des répondants l'ont mis même en premier. Donc, ça montre vraiment l'importance du téléphone, qui est aussi en plus le canal qui va en plus apporter le plus de satisfaction en termes de relations clients, qui permet aussi de maximiser son taux de résolution au premier contact, etc. Alors, mais pourquoi ? Pourquoi le téléphone occupe une place si particulière dans la relation client et dans le cœur des Français, si je peux me permettre ? Tout d'abord, c'est le canal chaud de la relation client par excellence. Il est utilisé par les consommateurs qui vont attendre une réponse urgente ou qui ont une demande critique. Et donc, on est sur un canal qui apporte énormément de valeur ajoutée. Mais aussi énormément d'attentes. Quand on appelle un service client, ça veut dire qu'on veut la réponse tout de suite maintenant. On ne peut pas attendre. C'est que voilà, on est dans une situation d'urgence et c'est des choses qu'on ne va pas forcément attendre d'autres canaux de contact. Par exemple, si en tant que consommateur, on envoie un mail ou on remplit un formulaire de contact pour contacter un service client, un SAV ou un service support, on ne s'attend pas à avoir une réponse immédiate. On est OK pour attendre plusieurs heures, voire même 1 ou 2 jours. Avec le téléphone, non. C'est quand on prend son téléphone, on veut parler à quelqu'un tout de suite, maintenant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le téléphone, il permet le contact avec un humain, donc il est vecteur d'émotion, et il peut rassurer le consommateur sur ce qu'on appelle les pain points du parcours client. C'est aussi le canal qui va permettre aux téléconseillers de partager un peu d'empathie avec son appelant et de pouvoir pallier à certaines situations. Par exemple, quand on appelle son assurance pour
pour ouvrir un sinistre, ben voilà, on aime bien parler avec quelqu'un, ça nous rassure. C'est des choses qui sont peut-être un peu techniques si on n'est pas dans le milieu. Et donc, du coup, voilà, on recherche de l'empathie, on recherche de l'émotion de la part du téléconseiller à qui on va parler. Et enfin, on sait aussi que les 2 années de pandémie qui nous ont contraints à l'éloignement, ça a pesé lourd sur notre morale, sur le moral des Français. Et donc, du coup, en fait, les consommateurs ont besoin de retrouver du lien, et le téléphone permet cela. Donc, c'est aussi important de noter et de prendre en compte aussi ce contexte qui nous a tenus éloignés. Et finalement, le téléphone, c'était le seul moyen qu'on avait pour parler à un humain et pour partager nos émotions, nos peurs, nos doutes, nos questions, etc. Alors du coup, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place quand on veut faire de la téléphonie pour la relation client? Tout d'abord, c'est limiter l'attente. Alors, limiter l'attente, c'est l'irritant numéro 1 de la relation client. Que ce soit au téléphone ou même dans les magasins, hein, c'est toujours un sujet assez stressant pour tout le monde. Donc, comment on limite l'attente? Déjà, il faut avoir une gestion optimisée et en temps réel de ces flux entrants, afin de pouvoir attribuer les ressources humaines au bon moment, pour pouvoir pallier à des pics d'appels, des pics d'activité, etc. Et aussi, si vous souffrez de temps d'attente trop long, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place. Il y a des solutions de self-care qui vont venir, par exemple, désengorger les plateaux d'appel sur des demandes très simples ou à faible valeur ajoutée. Ou encore, on peut activer certaines fonctionnalités des logiciels de call center, comme par exemple le callback, qui permet en fait, quand il y a un temps d'attente trop long, de proposer à l'appelant d'être rappelé plus tard quand un conseiller sera disponible. Ce qui fait que la personne ne reste pas dans sa file d'attente, mais elle raccroche et on la rappelle plus tard. C'est une autre démarche. Donc ça, l'attente, vraiment irritant numéro 1, c'est toujours compliqué à gérer pour les marques, mais il y a pas mal de petites solutions qu'on peut mettre en place. Le deuxième point, c'est de maximiser la valeur ajoutée. Le téléphone, c'est un canal qui est hyper important. On l'a vu, les Français en plus l'adorent. Mais c'est un canal qui est important quand c'est des demandes complexes. Quand le conseiller va avoir une vraie valeur ajoutée à parler à un interlocuteur, à un client. Donc, c'est pour les cas d'urgence ou également les touch points un peu sensibles du parcours client. Et on est sur un webinaire qui va traiter du paiement. Donc, voilà, le paiement, c'en est un. Donc, c'est important d'offrir le téléphone, mais à certains moments du parcours client. Et enfin, la troisième bonne pratique, ce serait vraiment d'aider le conseiller, qui est vraiment en front. C'est de lui offrir une solution qui permette finalement d'augmenter le téléconseiller, de le rendre plus autonome, qu'il puisse prendre quelques décisions, qu'il puisse avoir accès à ses stats, qu'il puisse avoir de la visibilité sur ses KPI, sur les temps d'attente. Si on interface la téléphonie avec son CRM, son outil de ticketing, qu'il puisse avoir de la remontée de fiches pour augmenter aussi sa productivité et ne pas tomber dans des tâches un peu complexes, pas complexes, mais des tâches chronophages de remplissage de fiches contact. Donc toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui sont à penser pour quand on veut mettre en place la téléphonie. Se dire que c'est un canal chaud, mais un canal qui traite aussi les demandes à forte valeur ajoutée, comme le paiement. Et du coup, je laisse la parole à Karim. Parfait, merci beaucoup Alexandra. C'est effectivement très intéressant ces bonnes pratiques parce qu'on voit chez VoxP qu'on essaye de mettre en place exactement la même chose et souvent les marchands s'attellent à soigner l'expérience client en supprimant les irritants côté client, donc ça c'est excellent. Et de temps à autre, on peut aussi délaisser justement cette expérience conseillée. On aime beaucoup la notion de conseiller augmenté ou conseiller 3.0 qu'on utilise beaucoup chez VoxP. Et justement, pour introduire plutôt la partie paiement, j'avais une question pour vous. Donc pareil, vous pouvez la retrouver dans les sondages. Et ma question, c'est avez-vous déjà payé par téléphone? Et si oui, comment ça s'est passé?
Donc, vous pouvez répondre sur le sondage et je suis aussi très curieux d'avoir votre retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à prendre votre plus belle plume et à nous rédiger un petit message dans la boîte de chat. Donc, on va vous laisser 2-3 minutes le temps de récolter les résultats du sondage. Et puis, suite à la présentation de cette partie, je vais aller avoir la curiosité de regarder dans le chat pour voir si justement il y a des cas de figure assez spécifiques qui ont été rencontrés jusqu'à présent. Alors, je regarde les résultats. Donc, on a pour l'instant 42 votes et quand même une bonne majorité de personnes qui ont déjà payé par téléphone. Donc, concrètement, vous avez déjà tous vécu cette expérience-là. Et donc, sur cette partie, ce que je souhaitais vous exposer, c'était concrètement les différents réflexes qu'un marchand pourrait avoir quand il s'agit justement d'adopter une solution de paiement par téléphone. Donc, on n'aborde pas encore cet aspect sécurité. C'est vraiment les réflexes que l'on a, que l'on rencontre dès lors qu'on souhaite ouvrir ce nouveau canal d'acquisition des ventes. Donc concrètement, Alexandra en a déjà parlé, c'est vrai que la crise sanitaire a confirmé l'intérêt du consommateur moyen pour ce canal téléphone. Côté VoxP, ce qu'on entendait de plus en plus, c'était le fait que justement la téléphonie était vouée à de plus en plus disparaître pour laisser la place à du digital et que voire même le digital allait prendre toute la place de la téléphonie. Et concrètement, la crise sanitaire nous a prouvé le contraire. Donc, il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte quand on parle de paiement par téléphone, les différentes réglementations, PCI DSS, DSP2. Et donc concrètement, aujourd'hui, on peut se poser la question de comment faire dès lors que l'on souhaite accepter, prendre des paiements par carte bancaire et à distance et par téléphone. Donc très concrètement sur le terrain, chez VoxP, on se rend compte de plusieurs choses, de plusieurs tendances qui émergent. Dès lors qu'il y a besoin d'ouvrir ce canal de paiement, on a le réflexe d'aller consulter sa banque et de demander l'ouverture d'un contrat VAD. Souvent, ce sont des contrats qui sont qualifiés de MOTO, Mail Order, Telephone Order, ce qui signifie tout simplement une commande qui est passée par téléphone ou par messagerie électronique. Et là, très concrètement, quand le client quand le conseiller a son client en direct au téléphone, il va aller récupérer de vive voix les coordonnées bancaires. Mais le souci avec ce mode de fonctionnement, c'est qu'au final, vos coordonnées bancaires transitent en clair dans vos systèmes d'information et dans votre infrastructure télécom. Donc là, ça pose de réels problèmes en termes de sécurité. Et au-delà de ce fait-là, vous n'êtes pas du tout conforme à la législation qui est en vigueur actuellement. Donc, sur ce diagramme qui peut être un peu complexe à comprendre, concrètement, je vous indique ce que c'est la PCI DSS. Donc, c'est tout un tas de normes, plus de 350 normes de sécurité que VoxP doit respecter pour pouvoir mettre ses clients en conformité. Et donc là, l'objectif, c'est justement de faire en sorte qu'à aucun moment, le conseiller n'ait à manipuler les coordonnées bancaires de son client. Donc, quand on s'oriente plutôt vers sa banque, on a une solution de paiement, mais elle n'est pas sécurisée malheureusement. Et donc, souvent, on constate que les marchands sont pris de panique parce qu'ils se disent qu'ils ont soigné que la moitié de leurs problématiques. Et malgré tout ça, ils ont souvent tendance à mettre en fait cette problématique de côté, à s'en occuper plus tard et à se dire que c'est pas très grave à l'heure actuelle, alors que malheureusement, ils courent quand même de gros risques. Et hormis le problème lié à la sécurité, on peut aussi se poser la question de est-ce que ce type de solution est véritablement adapté aux enjeux d'aujourd'hui, à savoir des téléconseillers qui sont de plus en plus en télétravail. Côté client, la réticence aussi de ces clients-là à donner leurs coordonnées bancaires de vive voix. On remarque justement que nos marchands qui deviennent clients n'ont pas forcément rencontré des problématiques en termes de sécurité, mais il y a une réelle perte sur chiffre d'affaires puisque les clients ne souhaitent en aucun cas fournir leurs coordonnées bancaires de vive voix. On remarque vraiment que les jeunes qui sont déjà de plus en plus sensibilisés aujourd'hui à toutes les notions de sécurité, aux notions qui touchent par exemple au phishing, font vraiment très attention aux traces qu'ils laissent derrière eux, notamment sur le web.
encore plus quand ils sont à distance. Et ils ont tendance aussi à sensibiliser énormément les générations au-dessus. Et donc, on a ce type de comportement qui est un très bon comportement, hein, le fait de refuser de donner ses coordonnées bancaires par téléphone. Eh bien, il y a de plus en plus de personnes, y compris dans des générations un peu plus anciennes, qui ne souhaitent pas justement donner leurs coordonnées bancaires de cette façon-là. Et donc ça, c'est vraiment le premier réflexe, c'est le constat. Le deuxième réflexe qui en découle, c'est d'aller creuser les différentes alternatives pour se mettre en conformité par rapport aux différentes normes auxquelles les marchands doivent se soumettre aujourd'hui, surtout sur la partie paiement, mais de manière générale, ça touche aussi au traitement des données personnelles. Et comme Alexandra le disait, il faut que ce soit aussi une solution qui puisse être ergonomique, facile d'utilisation et qui soit bénéfique pour le conseiller, tout comme pour le client. Donc là, il y a deux manières de procéder. Souvent, on va se tourner de nouveau vers sa banque ou son système de paiement, ce qu'on appelle un acquéreur, un PSP, qui a justement cette spécialité d'acquisition du paiement et qui est susceptible de proposer des solutions. Donc, la plupart du temps, ce qui est poussé, c'est un simple lien de paiement. VoxPay le fait aussi, il est enrichi omnicanal, mais concrètement, ce que proposent les banques, c'est une solution un peu de secours pour ne pas avoir zéro réponse à apporter à la requête de leurs clients. Cette solution-là, concrètement, elle soulève plusieurs questions, notamment sur les taux de transformation. Donc là, on a constaté chez VoxPay, en faisant un comparatif avec ce lien de paiement-là et avec le nôtre, on constate que justement, avec les liens de paiement des banques, on est sur des taux de transformation qui sont aux alentours de 40 à 50%, ce qui est vraiment pas très bon, hein. Ça signifie que au moins ou plus de la moitié de vos ventes ne passent pas sur cette cinématique, sur ce canal d'acquisition du paiement. Pour vous donner un ordre d'idée, chez VoxPay, on est plutôt aux alentours des 85-90%. Ça varie en fonction du secteur, du marchand. Et donc, concrètement, ça se présente de cette façon-là. On met à disposition via la banque un lien de paiement au marchand et ce lien de paiement-là est très simple et on l'envoie au client et on le laisse se débrouiller sur la page de paiement qui est d'ailleurs pas forcément personnalisée aux couleurs du marchand et qui ne permet pas un suivi de la transaction contrairement au lien de paiement de VoxPay. Et donc, ça, c'était la première solution, vraiment se tourner vers son partenaire financier. La seconde solution, et c'est ce qui se déroule très souvent hein, chez vous, chez Axialis, c'est le fait de pouvoir consulter son opérateur téléphonique pour voir s'ils ont une solution de paiement qui puisse être intégrée sur ce canal qui est le canal voix. Et souvent, ce que propose l'opérateur téléphonique, c'est ce qu'on appelle un SVI de paiement. Encore une fois, on le propose chez VoxPay et on est capable de le proposer également via Axialis. La façon dont nous avons construit ce serveur vocal interactif permet de ne pas rogner sur l'expérience client. Mais ce qu'on a constaté justement sur le marché aujourd'hui, c'est que les SVI qui étaient apportés comme solution à cette mise en conformité PCI DSS n'étaient encore une fois pas du tout adaptés aux demandes du client. On le renvoyait vers cet automate de paiement, ce robot de paiement, et puis au final, il se retrouvait vraiment seul face à cette machine. Et donc nous, comme on l'indiquait précédemment, on est vraiment très axé sur l'humain et le digital. On va en parler juste après. Et donc chez VoxPay, on a fait en sorte de remettre l'expérience client au goût du jour, puisqu'à aucun moment il n'y a de coupure de communication entre le conseiller et son client. Et de surcroît, le conseiller, pour supprimer tous les irritants auxquels il pouvait faire face auparavant, eh bien, on lui redonne le pouvoir de pouvoir suivre en temps réel tout ce que son client renseigne, que ce soit sur une page de paiement via le lien de paiement ou que ce soit avec notre intégration avec Axialis pour permettre aux marchands de récupérer des coordonnées bancaires directement sur le combiné téléphonique. Et donc là, on va pouvoir justement passer à la dernière partie. Et si tu le veux bien, Alexandra, je vais aller par curiosité vérifier le chat pour voir si il y a des réponses intéressantes. Et je te laisse enchaîner sur ta partie. Ça marche. Tu vas voir, il y a des anecdotes très intéressantes, en effet.
Parfait. Donc, concilier l'humain et le digital, c'est évidemment la bonne stratégie à mettre en place quand on veut faire du paiement par téléphone. Et comme Karim le disait, il faut penser au digital pour aider l'humain. Alors, aider l'humain, c'est proposer à vos clients voilà, des solutions qui soient conformes, sécurisées, qui limitent les temps d'attente, etc. Et proposer également aux agents, aux téléconseillers, aux personnes qui vont répondre aux appels des clients, également des fonctionnalités, des possibilités qui vont l'aider au quotidien. Ce qu'on a vu, c'est que la téléphonie, c'est vraiment le réflexe numéro 1 encore aujourd'hui pour joindre une entreprise. C'est le canal de contact préféré des Français. Mais avec l'explosion des demandes de contact, il faut offrir des solutions de self-care aux conseillers, aux clients, afin de désengorger les centres d'appel, d'offrir de l'autonomie aux clients également, d'offrir des possibilités de suivi accru aux téléconseillers, et du coup de proposer aux clients que toutes les réponses, les demandes simples puissent être traitées, on va dire, par le digital, et laisser vos conseillers vraiment faire un job à forte valeur ajoutée pour qu'ils répondent aux demandes les plus complexes, aux demandes les plus urgentes, les plus sensibles, comme on l'a vu sur cette partie paiement. Effectivement, alors justement, je lisais avec grand intérêt vos retours d'expérience, et ce qu'il en ressort, c'est que dans le secteur hôtelier, a priori, et on le constate aussi chez Voxpay, il y a très peu de marchands qui sont équipés avec une solution de paiement. Et ce qui peut être aussi un peu étonnant, c'est que des sociétés comme Booking.com transmettent à leurs clients, donc des hôteliers, des coordonnées bancaires, et puis libre à l'hôtelier de se débrouiller avec ces coordonnées-là. Donc même des géants du secteur, comme vous pouvez le constater, n'ont pas forcément des process qui sont 100% sécurisés. On a un autre retour d'expérience qui est très intéressant de Fiona, qui indique que justement il y a déjà eu un paiement qui a été effectué sur téléphone, à distance, et il s'est avéré que c'était une arnaque. Et là, en l'occurrence, un marchand qui est honnête, en tous les cas, il pourra s'équiper d'une solution sécurisée telle que Voxpay. En revanche, un marchand qui l'est moins, à un moment donné, que ce soit côté Voxpay ou même du côté de son partenaire financier, banque comme PSP, il fera forcément face à des problématiques de ce qu'on appelle KYC, de conformité, où il devra prouver les origines de ces flux, et donc vous évitez par induction ce genre de désagrément. Donc je suis désolé pour vous que vous ayez justement subi cette arnaque, mais pour le coup, je pense que ça vous a aussi indiqué que ça n'était pas du tout un process sécurisé, et j'imagine que vous n'avez plus effectué de paiement via ce biais. Et puis justement François qui disait qu'il ne donnait plus ses coordonnées bancaires par téléphone, et ça me fait énormément plaisir de lire ça, puisque je discute très souvent de ce sujet-là avec des amis, et je constate que même à l'heure actuelle, même quand ils ont un peu de réticence malgré tout à donner leurs coordonnées bancaires, mais qu'ils souhaitent avant tout passer cette commande, recevoir cet article chez eux, ils peuvent faire un peu l'impasse sur ces aspects sécurité, et pour le coup, c'est quand même très dommage. Et donc, comme Alexandra l'expliquait, on a vraiment ces mêmes notions qui interviennent pour le paiement, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est d'excellents partenaires, Alexandra, parce qu'on partage aussi ces concepts et ces notions qui sont très fortes. Sur les notions d'autonomie et instantanéité, chez Voxpay, ça nous paraît être des piliers, et ça a vraiment conditionné la construction de tous les produits qu'on met à disposition de nos clients. Instantanéité, ou même, je dirais, la notion d'être en direct en fait avec son client pour pouvoir suivre tout ce qu'il fait et intervenir vraiment au moment où il a besoin de votre accompagnement. Et ça vous permet aussi de fluidifier d'autant plus et raccourcir le temps de traitement de cette partie paiement qui arrive en toute fin du parcours du client, et par conséquent, si elle n'est pas soignée, c'est un peu dommage d'avoir vraiment de la friction exactement à ce moment-là. Ça gâche un peu l'expérience globale qui aurait été vécue
par votre client avec votre centre de contact notamment. Et autonomie, puisque justement on redonne le pouvoir de contrôle de la transaction au conseiller et donc on fait en sorte de le responsabiliser d'autant plus et de lui mettre à disposition tous les outils nécessaires pour qu'il puisse mener à bien ses missions de service client, de recouvrement, de télévente ou d'autres cas d'usage. Et la dernière partie sur laquelle je vais insister, c'est vraiment tout l'aspect automatisation et self-care. On a un SVI de paiement justement, mais qui est construit de manière à ce que l'on accompagne de bout en bout le client, même si ce n'est pas un être humain qui le fait pour le coup. On a malgré tout soigné la construction de ce produit, puisqu'on a des clients qui ont vraiment une demande très forte sur la self-carisation de leurs clients. Et donc, eux, leur objectif, c'est plutôt de montrer à leurs clients qu'ils sont capables de leur mettre à disposition des solutions de paiement innovantes qui interviennent exactement là où ils en ont besoin dans leur parcours client et qui permettent notamment d'économiser du temps, tant du côté du conseiller, qui, comme Alexandra le disait, on va les mettre plutôt sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et pour le client et pour eux-mêmes. Et puis, du côté du client, justement, il a voilà, une solution où il peut être totalement autonome et qui répond exactement à tous les enjeux qu'il rencontre quand on parle du paiement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie paiement. Je vais aller voir s'il n'y a pas de questions, justement. Peut-être, alors n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions. On va également remonter sur le chat pour voir si on n'a pas quelques-unes qui auraient été déposées ici. Peut-être en attendant que l'onglet questions se remplisse, on vous parle en quelques mots de ce qu'on fait. Du coup, Axelis, on propose, nous, une suite logicielle SaaS qui va permettre d'adresser les différents usages de la téléphonie en entreprise, dont la téléphonie pour la relation client. On est opérateur télécom depuis le début des années 2000. C'est une solution qui est cloud. Et aujourd'hui, on comptabilise plus de 15 000 utilisateurs actifs sur nos solutions. On a différentes intégrations. Donc, le principe, c'est que vous avez votre téléphonie directement intégrée dans votre outil métier et sur notre bandeau téléphonique qui est mis à disposition de vos téléconseillers, vous avez la possibilité du coup d'avoir un petit bouton sur lequel vous pouvez ensuite jouer différentes cinématiques de paiement et qui passent avec notre partenaire VoxPay. Ils nous font confiance, donc on travaille pour différents secteurs d'activité, retail, e-commerce, tourisme, mutuelle, assurance, transport, etc. Donc voilà. Et côté VoxPay, donc concrètement, on propose une solution pour se mettre en conformité PCI DSS. Donc, ce qu'on vend avant tout, c'est vraiment la sécurité des transactions sur le canal voix, sur le canal téléphone. Et injecté à cette solution-là, on a voulu vraiment faire en sorte que vous puissiez toucher n'importe quel client sur n'importe quel canal. Donc la dimension d'omnicanalité et d'expérience client sont vraiment très importantes. Donc dans notre ADN, on a vraiment la partie paiement, mais on a également la partie téléphonie. On a la casquette d'opérateur télécom, donc on détient une certaine expertise à ce niveau-là. Et concrètement, ces 4 dernières années, depuis qu'on existe, on a ouvert plusieurs méthodes de paiement, si je puis dire. Institutionnellement, on était vraiment sur la carte bancaire. Et puis, plus récemment, on a ouvert d'autres méthodes de paiement pour répondre à des problématiques telles que des plafonds, pouvoir taper dans des plafonds qui sont un peu plus élevés que ceux de la carte bancaire, notamment avec l'initiation de virement. Il y a beaucoup de retours d'expérience sur le secteur hôtelier, notamment pour des réservations, locations d'été. Donc très concrètement, cette solution s'adapte parfaitement à des hôteliers, comme on va le voir sur la slide suivante, des beaux noms qui vendent des voyages d'un certain montant et qui ont besoin de récupérer des paiements assez élevés. Et puis, on a d'autres solutions de paiement comme de la signature électronique de mandat CEPA dans le cadre du recouvrement ou des TPE mobiles pour des vendeurs ambulants ou même des assistantes sociales chez des bailleurs sociaux qui vont aller récupérer les loyers des locataires directement sur le terrain.
Et aujourd'hui, donc VoxP a été créé il y a un peu plus de 4 ans et on compte plus de 16 employés, dont 4 qui ont été recrutés depuis le début de cette année. Donc on a une très forte progression. Et à la fin de 2021, on comptait plus de 2500 clients et plus de 30 partenaires autour de VoxP. Donc ici, vous avez vraiment une shortlist de l'écosystème qui gravite autour de VoxP. On retrouve bien entendu dans les opérateurs télécoms Axialis, solution à laquelle nous sommes déjà intégrés, donc on peut vous proposer du paiement en plug and play. On retrouve des centres d'appel externalisés qui externalisent qui permettent à des clients d'externaliser leurs relations clients, recouvrement ou toute autre relation qu'ils ont avec leurs clients. Et bien entendu, on retrouve des systèmes de paiement, puisque nous, on est la brique sécurité et on doit aller se greffer à ce système de paiement qui, lui, va jouer le rôle d'acquéreur, donc vraiment traiter les fonds, les piocher sur les comptes de vos clients pour les rapatrier vers votre compte. Donc voilà pour la présentation de VoxP. Et dans le chat, je voyais des questions intéressantes. Donc Claire, alors j'avais commencé à rédiger ma réponse, je n'ai pas eu le temps de la finir. Donc Claire qui demandait justement sur les taux de transformation du SVI quelques informations. Donc sur le taux de transformation du SVI de VoxP, on est en moyenne sur notre portefeuille client actuel à 85%. Sur les solutions du marché, il me semble, alors j'ai pas la certitude de ce chiffre-là, il me semble qu'on est plutôt aux alentours des 60-65%, ce qui représente quand même une énorme différence et donc pour le marchand une perte sur chiffre d'affaires. C'était le retour d'expérience que l'on avait de nos nouveaux clients SVI qui abandonnaient leur ancien SVI qui faisait pas forcément bien l'affaire. Je vois une autre question pour moi, je me permets, Alexandra. Vas-y, vas-y. Je vous en prie, Claire, pour les précisions. On travaille bien avec Adyen, effectivement, on les connaît très bien et on est déjà intégré avec eux. Donc concrètement, via une simple clé API, vous allez pouvoir connecter votre back-office VoxP à votre back-office Adyen et pouvoir commencer à récupérer des paiements instantanément. Un peu plus haut, je vous en prie, Elisabeth. Donc, carte de crédit transmise par téléphone à une société de croisière sans arnaque. Alors, effectivement, hein, je parle depuis tout à l'heure du risque de fuite de données, des failles de sécurité, mais dans la plupart des cas, ça se passe plutôt bien. Si ce n'est que vos coordonnées bancaires, elles sont quand même à l'heure actuelle inscrites quelque part et en non crypté. En clair, donc si par malheur un hacker passe dans l'infrastructure télécom de cette société-là, qu'il se met en écoute le jour où vous avez transmis vos coordonnées bancaires, il pourra malheureusement pouvoir les récupérer et les utiliser de manière frauduleuse. Et on a quelques clients qui ont rejoint l'aventure VoxP après avoir eu des fraudes sur carte bancaire, de cartes bancaires qui ont été données il y a quelques mois, il y a X temps. Donc le risque en fait n'existe, le risque zéro n'existe jamais, même X temps après. Donc tant mieux hein, s'il n'y a pas eu de problématique jusqu'à présent, mais à l'avenir, je vous conseille véritablement de vous méfier et de ne pas vous dire que vu que ça a fonctionné une fois, on va le refaire à l'infini. Et puis la question de Philippe pour le débit. Alors en effet, indéniablement, ce qui a dû se passer, c'est qu'en plus du paiement, l'agence web a dû réaliser une empreinte de carte bancaire, ce qui n'est pas du tout illégal. Au contraire, pour la mise en place d'abonnements, c'est plus que nécessaire pour éviter de vous appeler à chaque mois pour effectuer un prélèvement qui correspond à l'abonnement. Mais là, en l'occurrence, ils ont dû utiliser cette empreinte de carte bancaire pour aller vous prélever sans votre autorisation justement les 3 autres échéances alors que ça ne devait pas être le cas. Donc là, il faut s'assurer justement de, par exemple, signer des conditions générales de vente, d'avoir éventuellement une trace écrite. Et c'est en ce sens qu'avec le lien de paiement VoxP, on s'assure tant du côté de notre client que du côté du client qui paye notre client que tous les paramètres sont bien clairs, bien définis et que les responsabilités le sont aussi. Et enfin, j'ai une dernière... Oui, Ouais, pardon. tu as des questions qui arrivent dans l'onglet questions aussi. Est-ce que VoxPay fonctionne depuis la Suisse?
Alors oui, tout à fait. On n'a absolument pas de restrictions sur le partenaire bancaire, le partenaire financier, les devises traitées, les délais des paiements. Tout ça, c'est vraiment conditionné par votre acquéreur, votre PSP, votre banque. Et à partir du moment où cet acteur financier est capable de processer, par exemple, du dollar, côté VoxPay, il n'y aura absolument pas de contraintes. Et de notre côté, on ne rallonge pas les délais de paiement puisque on va aller se greffer à ce partenaire financier et tout se fait instantanément par API. Et donc, voilà, il n'y a pas de rallongement, il n'y a pas de délai supplémentaire pour récupérer des paiements via VoxPay. Et donc, du Merci coup, Alexandra, je l'avais j'imagine pas que vu. vous avez aussi une intégration avec Dalenis. Ça, c'est Basile qui demande. Tout à fait, Basile. Elle est déjà disponible. On a beaucoup de beaux clients qui l'utilisent, tels que Oscaro, par exemple. Sur notre blog, on a rédigé du contenu avec ce client. Je vous invite à aller vérifier si vous le souhaitez par curiosité. Hop, j'essaie de passer en revue. Alors, bonjour, bailleur de 18 000 logements. Les agents du contentieux proposent tout ou partie du paiement d'un loyer ou dette par CB. Ils saisissent les coordonnées bancaires que donne le locataire par téléphone. Peut-on sécuriser pour nous et pour les locataires cette transaction? Alors bien entendu, là vous avez vraiment tapé dans le mille, Bénédicte, puisque depuis que je suis arrivé chez VoxPay, je me suis attelé véritablement à l'accompagnement des bailleurs sociaux qui œuvrent de plus en plus à leur propre digitalisation et à la digitalisation de leurs locataires. Aujourd'hui, on accompagne déjà plus d'une vingtaine de bailleurs sociaux parmi lesquels vous retrouvez 1001 Vie Habitat. Alors, j'aurais peut-être dû montrer justement cette jolie slide. On retrouve notamment 1001 Vie Habitat, Dynacité, plus récemment l'OPAC du Rhône, Grand Lyon Habitat, Lyon Métropole Habitat. Je ne vais pas tous les citer, mais on a véritablement des solutions qui sont parfaitement adaptées à votre structure et votre écosystème. Et concrètement, dans les grandes lignes, ce qu'on fait avec les bailleurs sociaux aujourd'hui, on a deux axes de travail. Le premier, c'est avec notre solution VoxPay Live, qui insinue une intégration avec l'opérateur télécom, donc c'est déjà intégré avec Axialis, donc ça c'est parfait. On va aller équiper les conseillers avec cette solution pour avoir, quand on a le client en direct au téléphone, ne pas lui laisser le choix de s'échapper et de pouvoir justement le faire payer instantanément, puisque les problématiques du recouvrement, c'est vraiment la captation du locataire, et notre solution telle qu'elle est construite, elle permet justement de saisir ce moment et d'éviter de reperdre une nouvelle fois le locataire. Donc ça, c'est vraiment sur la partie en direct. Et le lien de paiement répond tout aussi bien à ce besoin-là. La deuxième dimension, d'ailleurs, il y en a trois. La deuxième dimension, c'est tout l'aspect automatisation. On a certains bailleurs sociaux qui ont des centres de relations locataires qui sont très faiblement dimensionnés et donc ces conseillers en charge du contentieux n'ont pas assez de temps pour relancer tout le monde. Donc on va d'abord relancer en masse dans un premier temps et ensuite demander aux conseillers d'appeler les quelques locataires qui n'auraient toujours pas effectué de paiement malgré toutes ces relances. Et la troisième dimension, c'est notre TPE mobile. Donc, sous réserve que le mobile qui est utilisé par le gardien d'immeuble ou l'assistante sociale soit compatible, on peut les équiper avec du VoxPay pour que, à partir du moment où ils vont rendre visite au locataire ou que le gardien le croise en bas de l'immeuble, eh bien qu'il ait une solution de paiement à proposer véritablement où se situe le client physiquement. Donc voilà pour vous répondre très brièvement, Bénédicte. N'hésitez vraiment pas à me contacter par la suite pour que je puisse vous expliquer un peu plus amplement ce qu'on fait avec nos différents bailleurs sociaux. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le Digital Habitat, mais on est un des membres fondateurs de ce salon qui se tient en digital et en présentiel et qui regroupe plus de 30 éditeurs qui ont des solutions adaptées à votre secteur. Donc n'hésitez pas à les regarder. Tu avais également une question de Romain via VoxPay. Est-ce qu'il est possible de récupérer un IBAN pour du paiement récurrent, par exemple, au lieu d'une CB? Tout à fait. Alors, je reviens juste sur cette slide-là. Je l'ai peut-être présentée trop rapidement, mais en effet, la signature électronique de Mandat SEPA est un des produits qu'on propose. Donc, concrètement, le parcours de
saisie des coordonnées IBAN pour le client qui paye est exactement le même qu'avec un lien de paiement. On lui envoie un lien, il clique sur le lien et il atterrit sur une page qui lui demande de renseigner ses coordonnées IBAN. Derrière, on vous fournit justement un fichier avec ses coordonnées bancaires et puis vous pouvez récupérer ces coordonnées et puis les utiliser comme vous le faites exactement de la même façon aujourd'hui. Alors, je retourne dans le chat. Je vous en prie, Bénédicte. Maïf, depuis quelle année, vous demandez Claire, depuis quelle année ils sont clients? Un de nos tout premiers clients, ils sont arrivés chez VoxP avant que moi j'arrive chez VoxP. Donc il me semble que c'était en 2018 ou 2019 si je ne me dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment un des plus anciens clients de VoxP. Et qu'il est toujours. Et je crois avoir raté une question tout à l'heure liée au chat. Et d'ailleurs, vous proposez du chat aussi, il me semble, hein, chez Axialis. Non. Non? Ok. J'avais un petit doute. Donc oui, effectivement, Elisabeth, vous demandiez si le service SVI s'adapte au paiement par téléphone, s'adapte-t-il au chat? Alors j'imagine que vous vouliez dire que est-ce qu'on on peut vous proposer des solutions de paiement pour récupérer des paiements via une boîte de chat que vous auriez sur un de vos sites web? Oui, c'est bien ça. Ok, parfait. Alors effectivement, là, on aura la solution de lien de paiement à vous proposer. Très concrètement, on peut envoyer le lien de paiement sur le canal SMS, email, voire même WhatsApp, où vous pouvez même générer un lien de paiement seul sous forme d'URL courte ou de QR code et envoyer ce lien sur vos propres documents, vos propres templates, vos propres canaux. Donc concrètement, il est possible de copier-coller un lien de paiement VoxP sur une boîte de chat. Et ça ne vous empêchera pas justement, même si vous avez votre client sur le chat, de suivre en temps réel tout ce qu'il est en train de faire sur la page de paiement que vous lui avez envoyée, et donc de pouvoir l'accompagner, y compris sur la boîte de chat si besoin. Alors, par téléphone, un lien est envoyé, on garde le client en ligne. En effet, avec le produit lien de paiement, on a ces deux modes-là. Soit on a le client en direct, il est disposé à payer là maintenant et donc on peut le suivre et suivre tout ce qu'il est en train de faire. Soit le client vous appelle quand même pour du recouvrement, par exemple, il est de bonne foi, il a juste besoin de dernières informations pour procéder au règlement de sa dette. Dans ces cas-là, on ne va pas le retenir parce qu'il est pressé, il a l'air de bonne foi. Donc, on va tout de même lui envoyer un lien de paiement et l'inviter à saisir le formulaire de paiement dès lors qu'il en est disposé, en rappelant tout de même les paramètres du lien de paiement, à savoir la durée de validité du lien pour malgré tout mettre une date de fin, si je puis dire, et indiquer au client qu'il a un temps qui lui est quand même imparti pour procéder au règlement. Et côté conseiller, peut-être, le conseiller a vraiment une interface, donc il est au téléphone avec son client, et il voit tout le process que fait le client en remplissant son numéro de carte bancaire, etc. S'il y a des erreurs, il peut le voir aussi. Et du coup, il l'accompagne réellement. On est vraiment sur ce qu'on appelle le conseiller augmenté. On est clairement sur ça. Très clairement, effectivement. Je vois plusieurs fois la question pour le support de présentation. Alors, n'hésite pas à dire si je me trompe, Alexandra, mais je pense que le replay sera disponible assez rapidement dans votre boîte mail. Tout à fait. Et à la limite, je vais mettre nos deux adresses email, Alexandra, pour que les personnes qui souhaitent vraiment recevoir le support de présentation puissent nous le demander directement par mail, en plus de l'avoir affiché justement sur le replay. Oui. Alors, on vous enverra le replay du webinaire, on peut vous envoyer la présentation également. Voilà. Il y avait une question. Êtes-vous en capacité de stocker les enregistrements vocaux entre les agents et les clients? Donc ça, j'imagine que c'est plus pour moi. Oui, tout à fait. On fait de l'enregistrement des conversations. C'est une option qu'on active ou pas. Et les enregistrements vocaux,
Soit on vous les dépose sur des fichiers, soit vous pouvez également les stocker sur les fiches contacts de votre CRM, si vous avez une intégration CRM. Les parcourir après. Donc, c'est un petit lien de streaming qui vient se coller directement dans la fiche CRM. Et on respecte également si les réglementations de la CNIL, voilà, si vous souhaitez enregistrer que 30% des appels, vous pouvez soit choisir les 30% que vous conservez, soit faire des modes aléatoires. On est tout à fait en mesure de faire ceci. Il y avait une question de Pascal. Alors, je vous ai répondu à l'écrit. Désolé, hein, il y a eu tellement de questions, j'ai pas vu les vôtres, mais j'y avais déjà répondu. Effectivement, depuis la Belgique et Luxembourg, il n'y a vraiment aucune contrainte. Les seules contraintes qui sont posées, c'est vraiment côté partenaire financier. Côté VoxP, tout comme côté Axelis, il y a vraiment pas de contrainte à ce niveau-là. Pour Basile, donc oui, effectivement, j'avais répondu à cette question. Je vous ai mis nos 2 mails, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour le support de présentation. Marius, comment fonctionne concrètement le paiement par SVI? Alors, ce que je vous propose, Marius, parce que ça va être peut-être un peu long de développer cette réponse, et c'est peut-être plus aisé de vous le montrer de manière visuelle, c'est vraiment de me contacter par mail, qu'on se mette en place un rendez-vous, même très court, ou même un rendez-vous téléphonique, hein, pour qu'on puisse aborder ce sujet plus longuement. N'hésitez pas, je reste à votre disposition. Et puis pour Marie-Jo, question très pertinente, la carte bancaire est coupée sur les enregistrements. Alors effectivement, la PCI DSS, c'est plus de 350 normes de sécurité à respecter. Et là, une des règles principales, c'est que les coordonnées bancaires ne transitent pas de vive voix. Donc, via toutes nos solutions, il n'y a même pas besoin de couper l'enregistrement puisque le client ne doit pas justement donner ses coordonnées bancaires de vive voix. Il les renseigne avec VoxP Live en direct sur son combiné. Avec le lien de paiement, il les renseigne sur une page de paiement. Mais justement, on n'a pas besoin de couper les enregistrements puisque la PCI DSS indique qu'il ne faut pas que les coordonnées bancaires soient données de vive voix. Et des solutions qui peuvent être PCI DSS, mais avec lesquelles on récupère des coordonnées bancaires tout de même dans la conversation, elles ne sont pas PCI DSS, elles ne sont pas certifiées au niveau 1, qui est le niveau le plus élevé. Donc vous avez quand même un risque de fuite de données malgré tout. Et donc pour le coup, nous, on évite exactement à nos marchands de faire cela. Avec plaisir, Romain, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si j'ai manqué des questions. Je ne sais pas, mais il reste que quelques secondes avant qu'on puisse conclure. Peut-être, voilà, Karim vous a mis nos adresses mail. N'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, nous, on garde les questions, donc on peut aussi vous répondre après directement en vous contactant par téléphone ou par mail. Et dans tous les cas, vous aurez accès au replay du webinaire, à la présentation. Et voilà, et puis vous pouvez nous connecter sur LinkedIn aussi si vous voulez qu'on garde contact. Exactement, on est très actifs là-dessus aussi. Tout à fait. Très bien. Tu veux prendre une dernière question peut-être, Karim? J'étais justement en train de répondre très rapidement à Carole qui avait une excellente question qui revient très souvent sur la date d'expiration de la carte bancaire dans le cadre de prélèvements récurrents. Ça, c'est plutôt côté PSP que ça se gère. Donc, si votre PSP est capable de le faire, il n'y aura pas de problématique de notre côté. Je sais qu'il y a certains PSP qui sont connectés à des briques qui sont connectés directement au Visa, Mastercard et qui sont capables de consulter de manière sécurisée justement ces institutions pour mettre à jour automatiquement, sans déranger le client, les coordonnées bancaires du client. Alors via VoxP, ça ne se fait pas aujourd'hui. C'est vraiment du côté de l'acquisition que ce type de solution est proposé. Et puis, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais a priori, on pourra en effet y répondre en direct par mail. N'hésitez en aucun cas à nous contacter. Yes. Bah, merci beaucoup. Merci pour toutes ces questions. Merci pour votre attention durant ce webinaire.
Bah, du coup, on vous souhaite une bonne journée. Très bonne journée à tous. Merci pour votre participation et merci Alexandra pour l'invitation. Merci Karim. À bientôt. Au revoir.